Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Gilles, la CEDEAO dit que les trois pays sont importants. C'est caractéristique de nous les Noirs. Quand quelqu'un est vivant, on passe son temps à le combattre, à l'insulter, mais le jour de sa mort, va au cimetière entendre les éloges. Ah, ce type-là, il était humain, il était gentil, sans lui on ne sait même pas comment on va faire, il va nous manquer. C'est la même oraison funèbre que la CEDEAO est en train de chanter sur les trois partants. Ils sont partis, ils ne reviendront jamais. Même dans une vie antérieure, après la mort, ils ne reviendront jamais. Comme, sauf s'ils sont prêts à faire la guerre et à tuer les plus de 70 millions d'habitants de l'AES, bon d'accord, l'espoir peut exister, mais le temps que 70 millions de l'AES meurent, ça veut dire qu'il n'y a plus de CEDEAO, il n'y a personne. Oui, mais le jamais dont vous parlez, est-ce qu'on ne doit pas nuancer un peu? Parce que ce sont des régimes qui ont pris des décisions, des régimes de transition. On peut avoir des changements de régime, tout peut... Oui, cette crainte existe d'autant plus que les pays là ont encore quelques virus de l'ancien système qui veulent capter le pouvoir. Moi, je dis ceci. Si c'est les officiers là qui s'agitaient et prenaient des décisions, je craindrais ce que tu dis. Mais aujourd'hui, c'est les populations. Plutôt s'il y a un des officiers qui dit qu'il retourne à la CEDEAO, le peuple va le débarquer immédiatement, surtout pas les Burkinabés, ni les Maliens, mais ils ont payé le prix du sang. Ces pays ont payé le prix du sang à cause de la complicité de la CEDEAO avec les terroristes. Comment vous dites que vous avez des forces en attente qui ne combattent que vos frères sous prétexte de coup d'État, pendant que les terroristes sillonnent la savane, tuent, égorgent, pillent, et vous ne dites rien. Ces pays ont payé le prix du sang. Ils connaissent la valeur du sang de leurs soldats, de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs vieilles, de leurs vieux qui sont morts. Et il n'est pas question de piétiner la mémoire de ces gens en retournant dans la CEDEAO. La CEDEAO aime les terroristes, elle les soutient pour tuer Maliens, Burkinabés et Nigériens, tant mieux. Ils sont partis. Si la CEDEAO veut elle-même, qu'elle vienne leur déclarer la guerre, puisque l'idée était déjà sur le tapis. Les grands guerriers avaient déjà mobilisé des soldats et l'argent. Ils n'ont qu'à aller. Je crois que c'est l'argent et quelques fusils qui vont soumettre ces peuples courageux, ces peuples guerriers depuis des centaines d'années. Mais ils n'ont qu'à aller. On les attend. Et puis, par exemple, Gilles, je crois que cette question me rappelle un média comme RFI. Je crois qu'il faut voir un peu la campagne médiatique autour de la question. Depuis que le problème s'est posé, on cherche à savoir quels sont ceux qui sont du courant négationniste par rapport à la question, ceux qui ne sont pas d'avis. Et on pose le problème en ce sorte que ce sont des autorités de transition. C'est les mêmes autorités de transition qui ont fait partir l'ambassadeur de France à Niamey. C'est les mêmes autorités qui ont fait quitter l'armée française. Et s'il y a un bonheur aujourd'hui, c'est les mêmes autorités de transition qui amènent ce bonheur. Je crois que c'est un langage qu'on ne doit plus tenir en tant qu'Africains. Ils ont la responsabilité du pays, ils savent dans quelle direction mener le pays pour que le pays se porte mieux. Ils sont arrivés pour une mission donnée, ils sont en train d'accomplir proprement cette mission et vous voyez les acclamations du public. Vous voyez les acclamations. Et ça fait penser d'ailleurs à cette image de sanction que prend la CEDEAO. Et pour dire que quelque part sur ce continent, il y a même des coups d'État qui ont plus de beauté, qui ont plus de charme que des élections démocratiques. Et dans les médias dont vous parlez, on semble souffrir à la place des populations du Sahel, à qui on promet des lendemains difficiles après la sortie de la CEDEAO, des tracasseries douanières, etc. J'ai écouté quelques crétins de certains pays très développés de la sous-région qui menacent, vous allez payer la carte de séjour, vous allez payer ici, vous allez payer ça. Mais je ris, je dis, mais pourquoi nous ne faisons pas un petit effort de connaître l'histoire, notre histoire récente? La CEDEAO est née en 1975. Est-ce qu'avant 1975, il n'y avait pas des Nigériens, Maliens, Burkinabés au Bénin, au Ghana, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal? Ou vice-versa, les ressortissants de ces pays ne vivaient-ils pas dans le Sahel? De quoi on les menace, ces peuples? Rien, personne ne fera rien. Je dis ceci, s'il y a un des pays qui se met à matraquer les ressortissants de ces pays, le régime en place, il va tomber. Non pas que c'est les ressortissants qui vont le faire tomber, mais c'est ses propres ressortissants, parce que les Sahéliens qui vivent dans nos pays, ils travaillent dur.
Il y a des pays qui n'auraient plus une plantation si ces Burkinabés, Maliens, Nigériens n'étaient pas là-bas. Donc, si vous dites non, tu dois payer combien de millions pour avoir la carte de séjour à la frontière, on te fatigue, mais vous vous fatiguez vous-même. C'est déjà, ils ne sont pas mendiants. Je laisse de côté les petits enfants qui mendient au carrefour. Eux, vous pouvez les chasser. Ils n'apporteront rien. Bon, spirituellement, c'est une autre question. Mais le Burkinabé, le Malien, le Nigérien, vivant dans un de nos pays côtiers, mais Dieu seul sait comment ils travaillent. Moi, je les vois chaque matin. Les petits, les jeunes Nigériens poussant des pousse-pousse, ils vendent le café, le thé, le chose. Mais combien de jeunes Togolais peuvent faire ça? Ils sont utiles à notre société et l'exemple que je donne, c'est l'exemple terre à terre, ça. Mais il y a des pays où c'est eux qui tiennent les plantations. Vous allez laisser mourir vos plantations? Bon, allez-y. Et puis ce discours rappelle un peu l'histoire. En 1958, quand Sékou Touré avait dit non à la France a dit ok. Et ils ont tout pris, jusqu'au dernier comprimé de Nivaquine dans les hôpitaux de Conakry. Et on a dit que la Guinée allait disparaître. Ils ont tenu dur, la Guinée existe toujours. Et donc je crois que c'est des propos pour créer un certain traumatisme dans les esprits, dans les mentalités, pour voir est-ce que le peuple va se soulever, puisque c'est ça leur objectif, pour essayer de mettre du grain de sable dans les transitions. Mais certains cadres ont quand même argumenté au Mali. J'ai écouté l'interview de l'ancien Premier ministre Moussa Mara, oui, qui ne voit pas d'un bon oeil cette sortie de la CEDEAO. En Côte d'Ivoire, j'ai entendu l'argumentation de, comment il s'appelle, Lobognon, qui parle de chantage. Oui. Ça veut dire que dans les milieux intellectuels aussi, ils sortent leurs arguments. Oui, mais je reprends un peu. Intellectuel dans nos pays veut dire quoi? Soumis à la France. Tu as une autre définition? Et c'est sur RFI que vous les avez écoutés probablement. Soumis à la France. Ils ne disent que ce que leur maître leur dit de dire. Moi, ils me font pitié. Ces gens, leurs parents n'auraient jamais dû les amener à l'école parce qu'ils nous posent des problèmes. C'est, tu dis qui Moussa Mara, ancien Premier ministre, si tu as été Premier ministre d'un pays, ça veut dire que tu as porté tout le poids du pays sur ton dos. Ça veut dire que pendant ce temps, il n'a pas vu la souffrance des populations de son pays. Mais attendez, et vous appelez ça intellectuel? Écoutez, il y a des choses. Les 3 pays du Sahel ont pris une décision souveraine, ils n'ont demandé l'avis de personne. Moussa Mara n'a qu'à attendre. Quand il redeviendra président au Mali, il va le lendemain à l'Élysée sur le perron, comme ils adorent ça, dire bon, et Macron, je suppose, puisque Macron a dit que la limitation de mandat c'est de la foutaise, et comme il est très jeune, dans 25-30 ans, il est président de France. Donc Macron, bon, j'étais ramené tes brebis égarées, je les ai rattrapées toutes une à une, j'ai passé la corde au cou, j'étais ramené ça. Moussa Mara, le Bognon, ils n'ont qu'à attendre, leur trou viendra. Alors, que pensez-vous de l'offre de dialogue proposée par l'Union africaine pour résoudre le problème? Est-ce que c'est à prendre ou à laisser nos sympathies? Bon, un dialogue, quand il se présente, on ne peut pas refuser. Mais est-ce qu'il n'est pas, est-ce que c'est pas trop tard? Parce qu'au moment où l'Union africaine devait agir, j'ai pas constaté une réaction de la part de l'Union africaine, attirant l'attention de la CEDEAO ou bien du Niger sur les conduites à tenir. Bon, on se tait et quand tout est foutu, de toute façon, ils auront, probablement, je crois que les autorités nigériennes ou bien les autorités des 3 États iront au dialogue, mais je n'attends pas grand-chose. J'attends pas un retour sur la décision de réintégrer la CEDEAO. L'Union africaine, mais elle est aussi fautive que la CEDEAO. Il y a une chanson chrétienne, aujourd'hui c'est dimanche, peut-être on va la chanter quelque part, qui dit: contre l'injustice, si je n'ai rien fait, je serai complice de tous ces méfaits. C'est chanté à l'église, c'est pas une invention de moi. Contre l'injustice, si je n'ai rien fait, je serai complice de tous ces méfaits. Quand la CEDEAO persécutait les 3 pays, l'Union africaine était où? Elle n'a pas levé le doigt. Elle a même rajouté une louche sur les souffrances de ces peuples. Parce que moi, écoutez, sortons des palais présidentiels de Bamako, de Ouagadougou et de Niamey et regardons la population. Sortons de ces palais, regardons la population. Est-ce que l'Union africaine sait que ce qui constitue son ensemble, c'est les peuples? Non. C'est les technocrates et les intellectuels, comme tu aimes les appeler, c'est eux qui sont là-bas.
on dirait qu'ils sont hors sol, une agriculture hors sol. Ils ne touchent pas à leur réalité. CEDEAO, Union africaine, c'est même combat, même dégâts. Donc la CEDEAO, l'Union africaine est mal placée pour appeler au dialogue. Elle aurait dû le faire plus tôt, tout le monde aurait applaudi. Dès que les sanctions ont commencé à tomber par rafale, d'ailleurs c'était même une seule rafale, le même jour on a tout tiré, c'est en ce moment que l'Union africaine aurait dû se lever pour dire, écoutez, d'accord, vous